Bonjour, alors nous revoilà pour la suite du CSS pour le projet de lecteur de musique. Donc on vient de terminer l'image ici et quand on ajoute la classe de play dans le musique contenant qui est juste ici, donc si je rajoute ça ici, le disque se met à tourner. On a aussi fait un petit trou au milieu pour que ça ressemble à un disque et on a mis de l'ombre autour. Donc, aujourd'hui, on va commencer par travailler sur le lecteur en tant que tel, là, donc le truc blanc qu'on voit ici. On va faire les 3 boutons là, pour les styler pour qu'ils soient plus beaux que ça. Et puis, on verra là, si on a le temps de faire autre chose. Donc, la navigation ici, je vous montre l'exemple de ce qu'on veut que ce soit. Premièrement, on veut que ce soit un peu plus large. On a 3 boutons. Les 2 des côtés vont être beaucoup plus petits. Celui du milieu, on le veut plus gros. Puis, on veut plus là de lignes noires autour comme ça. Donc, on va commencer par y aller avec la navigation. Donc, le blanc, là, tout simplement. Dans le fond, si vous voyez, si on retourne ici, dans notre espace de boutons s'appelle navigation, donc l'espace qui est autour des boutons juste ici. Fait que c'est là-dessus qu'on va travailler en premier. Donc on va mettre point navigation. On va tout simplement mettre display flex pour qu'on puisse mieux espacer nos icônes. Align content, on va mettre center. Justify content center. Parfait. Ça change vraiment pas grand chose jusqu'à maintenant, mais plus tard ça va valoir quelque chose. Le z-index, on va le mettre à 1. Voilà. Comme ça, on avait déjà un z-index, si on regarde, si on fait CTRL F ici, puis que je cherche z-index, juste pour vous montrer. Oups. J'écris toujours index avec un X. Bon, on a ici qu'on a mis à 1, puis on a ici qu'on a mis à 10. Fait que celui qu'on a mis à 10 va être en avant de celui qu'on a mis à 1, dans le fond. OK? Donc, voilà. OK, on continue. On va aller chercher nos boutons. Donc, Action, BTN, bouton. On va leur mettre un background color de white. Donc là, si tu as mis une autre couleur que blanc pour le lecteur, tu vas choisir cette couleur-là, dans le fond. OK? Donc, la même couleur que moi, le blanc que j'ai. Je vais aller comme ça. Ensuite, on va mettre un border. On va y dire 0, comme ça va enlever. Là, vous voyez, ça vient d'enlever les bordures. C'est ça qu'on veut. Moi, je vais leur mettre une couleur... quelle couleur est-ce que je vais leur mettre? On va essayer elle, voir. Ouais, ça a l'air... peut-être qu'on va je vais le mettre un petit peu plus foncé, dans le fond. Fait que ça, mais un petit peu plus foncé. Parfait. Ça, c'est parfait pour moi. Font size. C'est ça, dans le fond, les icônes là, qui viennent de Font Awesome, c'est comme de l'écriture. Fait qu'on peut régler le font size aussi, là, la grandeur. On peut soit rajouter une classe dans le HTML, comme ici, on aurait pu rajouter, par exemple, 2x, mais on peut aussi tout simplement aller dans le style puis dire on veut un size de, et là, moi, je vais le mettre de 15 pixels pour le Action BTN. Et on se rappelle que Action BTN, ce sont nos 3 boutons qui ont ça, mais le deuxième va aussi avoir une classe de Action BTN gros. Donc, on va pouvoir appliquer tous les styles de Action BTN ici, ça s'applique aux 3. Et après, dans le BTN gros, on va pouvoir juste changer le font size. Donc, là, pour l'instant, ils sont tous les 3 égales. On va aussi changer notre cursor. On va le mettre en pointer, parce que là, si vous voyez, si je passe dessus, il y a rien qui me dit que je peux cliquer. Moi, je veux que ce soit comme ici, où ce que quand j'arrive dessus, ça change en pointeur pour me dire, OK, tu peux cliquer si tu veux. Fait que comment qu'on fait ça? Ben, on vient ici, cursor, pointer. On va mettre du padding de 10 pixels all around, fait que tout le tour. Et on va mettre des margins. On n'en mettra pas en haut, en bas, mais on va en mettre sur le côté, donc de 30 pixels. Voilà. Donc ça vient de placer nos affaires. On a des marges de 30 pixels de chaque bord. On a du padding. Et puis on va juste là pouvoir grossir ça ici.
Voilà. Quand on va grossir l'icône ici, le blanc va grossir puis ça va devenir à peu près épais comme ça ici. Super. Là, je sais pas pourquoi. Ah, ok. Là, ça va être... c'est ça qui nous reste à changer. Là, quand on clique dessus, maintenant, le noir apparaît quand même. On veut pas ça. Fait que comment qu'on va faire ça? Ben, on va aller chercher Action, le même, là, Action BTN. Voilà. Mais à la place d'arrêter là, on va faire 2 points Focus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, quand je clique dessus. OK? Fait que quand tu cliques dessus, qu'est-ce qu'on veut qui arrive? Puis on va juste faire Outline 0. OK? Juste voir si Border, ça marcherait aussi. On va voir. Non, le Border, ça marche pas. C'est ça, c'est que quand c'est un bouton, c'est vraiment Outline. Fait que Outline. Et là, ça devrait marcher. Donc, même si je clique, il n'y a pas de bordure qui apparaît. Super. On va travailler sur notre bouton du milieu. Donc, Action BTN gros. Oups. Voilà. Ok, je pense que j'ai pas fait d'erreur. Puis dans le fond, on va juste doubler le font size. Fait que font size, je vais mettre 30 pixels. Et voilà, il est rendu gros. Et maintenant, ça s'est déplacé. On va retourner voir, là, c'est peut-être dans mes... C'est moi qui ai sûrement fait une erreur. Ça, c'est le after, je crois. Ouais. Donc ici, on va essayer avec 100%, ça donne quoi? Voilà. Donc 100%, c'est bon. Ça nous ramène au milieu. Super. Super. Donc, on a fini ce petit bout-là ici. Je pense qu'on peut commencer là, est-ce qu'on commence? Ouais, on va le faire. Fait que, dans le fond, ce qui reste à coder, bon, il y a le titre, mais il y a aussi, quand on fait play, la petite barre là qui monte et qui disparaît. Je vais mettre sur mute pour pouvoir parler en même temps. Donc dans le fond, on va coder ça ici. Et si vous voyez bien, là, dans le fond, c'est quelque chose qui est caché derrière. Puis quand on clique sur play, ça apparaît. OK? On va avoir le titre de la chanson qui est ici. Puis on va avoir la barre ici là de progrès qu'on peut faire avancer comme on veut. OK? Donc c'est ce qu'on va aller coder maintenant. Donc, hop. On y va avec, on l'avait appelé musique info. Donc, si on retourne voir dans notre HTML, ici, si on retourne voir la musique, l'audio était là, mais on a un div ici de musique info avec le titre, le contenant pour le progrès et le progrès qui est la ligne de couleur. Donc, le progrès contenant est la ligne blanche, le progrès est la ligne de couleur. Donc, on va y aller avec musique info. Point musique info. On va y mettre un background color. Et là, moi, je vais choisir... je vais juste le mettre blanc, mais un peu plus transparent dans le fond. Comme ça, on va voir quand même le fond à travers. Mettons que ça donne quoi. On va le voir tantôt. On le voit pas tout de suite. Donc... on va le faire tantôt. Par contre, on va le positionner tout de suite là, pour pouvoir le voir. Fait qu'on va faire Position Absolute. Et là, on se rappelle qu'on peut mettre la position absolue parce que ici, la musique info fait partie de musique contenant. Et musique contenant, on l'avait ici et on a mis Position Relative. Okay? C'est pour ça qu'on peut mettre absolu à musique info. On va y mettre top 0, left 20. On le fera pas commencer. Hein? On veut pas qu'il commence directement là ici. On veut qu'il commence un petit peu décalé. Fait qu'on va y mettre 20, puis on va le diminuer de 20 aussi là-dedans. Je vais faire pause. Voilà. Ensuite, on va lui donner un width. Et le width, on va calculer. Donc, on va utiliser la fonction de calc. Et on va dire 100% du width, OK, moins 40 pixels. Voilà. Et là, dans le fond, le top, écoutez, pour le moment, le top, on va dire moins 100%.
pour qu'il se déplace par en haut, parce que là, on le voit pas, c'est un peu fatigant. Et là non plus. Je vais regarder pourquoi. OK, donc dans le fond, c'était très simple. Là. On n'était pas sur cette page-là, on était sur cette page-là ici. Donc là, on le voit, là, c'est la petite ligne qui est en haut. On va commencer par mettre un height. Et on va mettre le height de 100%. Voilà. Et là, on va juste se débarrasser du H1 pour qu'on puisse coder avant de... Après, on fera le H1. Là, on va juste mettre opacity 0 juste pour pendant qu'on code. Ça va être un peu plus facile. On retourne dans notre musique info. On n'a pas totalement fini. Donc, le top, on va le mettre à 0. Puis après ça, on va faire une transition. Mais pour l'instant, pour le voir, on va le mettre là. Fait on va mettre un border radius. OK? Et là, on veut pas faire un border radius comme d'habitude parce que on veut pas que les quatre coins sont ronds. Hein? Si je mets, par exemple, 15 pixels, ça va ressembler à ça. C'est pas vraiment ça qu'on veut. On veut que les deux coins d'en bas soient droits. Donc, ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va mettre 15 pixels, 15 pixels, 0 puis 0. Et là, vous allez voir, tadam! Donc là, c'est rendu complètement droit, les deux coins d'en dessous. Donc, c'est ce qu'on veut. Ensuite, est-ce qu'on a mis du padding? On va rajouter du padding. On va dire 10 pixels, parce qu'on veut pas que les choses soient collées sur le bord. 10 pixels, 10 pixels, puis 150 pixels. Voilà. Et là, on va juste, là, pour s'aider ici, on n'avait pas de titre dans la musique. Là, dans le titre, on n'en avait pas. Donc, je vais remettre le titre de la première chanson. Comme ça, on va pouvoir le voir. Là, on va pouvoir le coder mieux. Donc, vous pouvez voir que le padding sur le top fonctionne. Ensuite, dans le fond, là, on a terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un z-index de 0. OK? Ce que ça va faire, c'est que ça va être en dessous de tout parce qu'on veut que ça se range en dessous puis que ça remonte quand on en a besoin. Donc, on va faire ça tout de suite. Le top, on va le remettre à 0. Et là, vous voyez, ça va disparaître parce qu'on le voit pas, il est en dessous. Ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va le mettre un transform. OK? On va mettre un transform translate pour que ça ça monte. Donc, translate Y. On va le mettre à 0% au départ. Oups. On le met à 0% au départ. Et là, si vous voyez ici, si je mets 100%, oups, là j'ai 2%. Bon, si je mets moins 100%, pardon, il monte en haut, OK? Mais nous, on veut que ce soit animé, on veut que ça se fasse tranquillement. Donc, on va rajouter une animation. Pour ça, il faut qu'au début, on soit à translate 0%. Ensuite, on va rajouter une animation. Une transition. OK, donc une transition. On va chercher notre transform. On veut transitionner le transform. On veut que ça dure, mettons, 0.3 secondes. On veut un ease in. Ça veut juste faire qu'à la place d'être constant tout le long, ça va être un peu moins vite au début puis un peu plus vite à la fin. Et puis, voilà. Donc là, si je fais ça ici et que... bon, là, ça... Ouais. Il va falloir... OK. On le verra pas tout de suite. Là, j'essaie de voir comment on peut le voir tout de suite. On le verra pas tout de suite, mais on va le voir quand on va ajouter play. Fait que pour le voir, il va falloir ici qu'on retourne dans notre musique contenant. Mais on va rajouter aussi la classe de play. Donc, quand notre musique contenant a la classe de play, on va aller chercher musique info. OK? Et là, notre musique info, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est un transform, translate y. Puis là, ici, on va mettre moins 100%. Donc, j'enregistre rapidement parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Si je reviens ici et que je mets play, donc, on l'a vu très rapidement, là. Donc, si j'efface, là, on l'a pas. Bon, là, à cause que il y a quelque chose dans l'animation qui marche pas, je vais regarder tantôt, là, puis je vous reviens. Donc, je vous laisse là, et puis je vous reviens dans le prochain vidéo. On va terminer la barre ici. Dans le fond, on va terminer le CSS. Bye, guys!